l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2 pour ce nouveau numéro de votre magazine Midi Actu qui revient cette semaine. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Voilà donc, nous démarrons bien sûr comme tous les lundis avec lui, Mamcher Ndiaye. Bienvenue dans Midi Actu. Merci Léna, bonjour à toi. Et comment se passe ce début de semaine? Ça se passe très bien hein? Et je souhaite une excellente semaine à tous ceux qui suivent Midi Actu ce matin. Très bien. Et nous démarrons avec l'actualité côté société. La journée mondiale du recyclage est célébrée ce 18 mars. Une journée dont l'objectif est de promouvoir la consommation des produits fabriqués à partir de matériaux recyclables. Importante initiative pour la préservation de l'environnement, suivant cet élément. Nous sommes une société industrielle spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Et nous avons comme objectif de valoriser le plastique dans une logique d'économie circulaire. Donc aujourd'hui, nous savons tous que les matières plastiques, on le voit un peu partout au Sénégal, dans les rues, et qu'il y a des conséquences sur tous les domaines. Et on parle maintenant de la pollution plastique. Et nous, ce qu'on apporte comme solution, c'est le recyclage. D'où cette importance et en ce sens, on met en place plusieurs systèmes, plusieurs initiatives pour permettre à tout un chacun de pouvoir recycler leur matière plastique n'importe où, sur Dakar et sur la banlieue. Nous avons mis en place des points de collecte un peu partout pour permettre aux populations d'amener leur matière plastique et de le vendre parce que nous, on achète le plastique pour encourager les Sénégalais à recycler. Donc ça se passe plutôt bien et on essaie quand même de multiplier ces points de collecte-là pour être encore beaucoup plus proche de la population. Nous prenons toutes sortes de plastiques, que ce soit les pots, les chaises cassées, les bassines, etc. Sauf les sachets. Mais on est en train de trouver des solutions en ce sens pour voir comment recycler ces types de déchets-là. Alors, Mamcher, on a vu ce jeune Sénégalais vraiment réutiliser le plastique déjà utilisé pour en faire quelque chose qu'on peut de nouveau encore utiliser. Je pense que c'est tout le sens de ce terme-là, recyclage. Oui, quand on parle de recyclage, c'est exactement ça. C'est très intéressant. Hein? Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est avec le plastique que l'on fait beaucoup plus du recyclage au Sénégal. Et c'est intéressant, et surtout comme il a eu à le dire, il faut que les populations commencent à avoir cette culture, voilà, de savoir que le recyclage, ça peut servir à quelque chose, parce que vu la façon dont tu parles, on se rend compte du fait qu'ils ont forcément besoin de collaborer avec les populations, de commencer à imprégner en eux le fait qu'ils sachent que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Mais est-ce que ce n'est pas aussi à double tranchant? Parce que si vous maîtrisez un peu la zone des SICAP, on sait qu'il y a quelques années, il y a genre 2 ans, les allées à Babakarsi, on y plantait justement ces bouteilles d'eau. Donc de 10 litres, pour permettre de pouvoir y mettre justement tout ce qui est déchets, poubelles et tout. Mais après, on s'est rendu compte que les personnes venaient encore la nuit ou quoi, retirer ces bouteilles plastiques pour les revendre encore. Okay. Donc tout ça aussi, ok, d'accord, il faut la collaboration des populations, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un peu encadrer tout cela? Il faut encadrer ça, il faut les sensibiliser. Je me souviens que je faisais même partie de ceux qui avaient mis ces bouteilles aux allées à Babakarsi. Parce que c'était pas loin de chez moi et annuellement, il y avait des activités d'investissement humain qui étaient organisées. Donc, je m'étais dit que je fais partie des SICAP. Donc, je faisais partie de ces gens qui mettaient ces bouteilles-là et je me plaignais tout le temps après. Parce que, comme tu dis, il n'y avait pas de suivi, il y avait des gens qui enlevaient ça. Actuellement, il n'y en a presque plus sur cette allée. Donc, c'est comme tu dis, hein, c'est à double tranchant. Ce serait quand même bien de sensibiliser aussi les personnes pour qu'ils sachent que
Voilà, ce n'est pas avec ça qu'on pourra modifier ou parfaire Préserver notre l'environnement. environnement. Et Voilà. est-ce qu'il ne faudrait pas aussi sensibiliser dans le sens du tri sélectif? Parce que, comme on voit ici, sur ces images, il y a un challenge justement qui est lancé sur les réseaux sociaux. Le trash tag, ok, d'accord, et puis le challenge. Il suffit d'aller dans un endroit où il y a beaucoup de déchets, de se prendre en photo dans cet endroit et puis de se reprendre en photo une fois qu'on a nettoyé. Donc, comme on voit un peu sur les images. On a l'habitude de voir des challenges sur les réseaux sociaux, mais je pense que celui-ci, il est quand même à encourager. Très important, parce que ça contribue à tout ce qui peut assainir notre environnement. Et l'image, elle parle beaucoup, elle s'exprime. Donc, quand on voit deux images, une dans laquelle il y a les déchets et autres, une autre dans laquelle pratiquement il n'en a plus, c'est quelque chose qui peut encourager les gens à contribuer parce que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Très bien. Nous passons à la suite de Midi Actu. Communication, nous parlons aujourd'hui de la méthode AIDA, donc attention, intérêt, désir, action, une méthode souvent utilisée dans le domaine du marketing et qui peut être très efficace si elle est utilisée correctement, suivant cet élément. AIDA est l'abréviation pour attention, intérêt, désir et action, 4 mots pour définir les principes à appliquer lors de la création d'une campagne publicitaire qui fait mouche. Initialement utilisée dans la publicité, cette méthode s'est peu à peu imposée dans la communication commerciale au sens large. Elle est aujourd'hui largement reconnue et utilisée dans le marketing. L'attention est l'une des composantes les plus importantes de la publicité. Sans celle-ci, aucune autre action ne peut être attendue du consommateur. La publicité doit ensuite susciter l'intérêt et cela dès le premier regard. Une fois ces 2 premières étapes de l'AIDA acquises, vous devez provoquer le désir chez le consommateur. La dernière étape est le déclencheur final. Il s'agit de l'inciter à l'action. AIDA est donc une technique marketing qui réunit les fondamentaux de la communication commerciale. Minutieusement appliquée, cette méthode est rapidement d'une efficacité redoutable. Alors, Mame Cheikh, je dois quand même avouer que je vous ai piqué cette idée parce qu'une fois, ici dans Midi Actu, on en a parlé. Pour un autre sujet, mais vous aviez évoqué cette méthode AIDA qu'on utilise souvent dans le domaine du marketing, de la communication en même temps. Alors, pour revenir un peu à cette méthode, quels sont les impacts justement donc, de la méthode AIDA? Déjà que c'est une méthode qui est utilisée dans le cadre de la publicité. Pourquoi? Parce que quand on fait de la publicité, on a affaire à une cible. La cible, elle doit vraiment être connue, mais il faut aussi qu'on essaye de comprendre ce qui fait que la cible puisse se lever et agir en achetant par exemple le produit que l'on propose. En marketing, c'est un concept qu'on appelle SONCAS, S-O-N-C-A-S, pour encore identifier. Un autre concept, voilà, un concept, cette fois-ci, c'est pour identifier ce qui fait que la cible pourra accepter d'acheter le produit suite à une publicité. Le C, c'est par exemple la sympathie, les gens qui préfèrent acheter un produit chez une personne qu'ils connaissent déjà, une entreprise qui leur est familière, ou comme l'orgueil, ceux qui préfèrent toujours la dernière marque, etc., le N comme la nouveauté. Mais ce qui va beaucoup plus nous intéresser ici, quand on parle d'impact, c'est le fait que d'abord la publicité est liée à l'inconscient de la personne. Tout à fait. Donc elle essaye d'éveiller un désir. Quand on parle de méthode AIDA, l'impact à la fois les psychologiques, c'est très important, et aussi le comportement. Donc c'est tout le processus à suivre. Et en tant qu'être humain, nous avons une partie de notre cerveau que la publicité cible. Parce que nous avons notre cerveau limbique, voilà, au-delà du cerveau mammalien dont on parle, du cortex préfrontal. C'est à partir du cerveau limbique que l'on éveille des émotions. Donc on essaye de faire de sorte que d'influencer cette partie du cerveau afin que la personne puisse, au-delà d'une petite réflexion, se lever tout de suite et agir en acceptant par exemple d'acheter un produit via une publicité. D'accord. Et parce que bon, vous nous avez expliqué, est-ce que là, à cette heure-ci, on peut avoir un exemple concret en se basant justement sur les 4 étapes de la méthode AIDA, A comme attention, I comme intérêt, D comme désir et A comme action? Oui, un exemple peut-être pour chacun des points. Oui. Oui, c'est possible. D'abord, pour ce qui est de l'attention,
La pertinence se trouve dans le fait que lorsqu'on fait une publicité, on doit carrément sortir du lot. Il y a pas mal de publicités. Bon, je ne veux pas faire de publicité pour certaines entreprises, mais je peux quand même citer une publicité qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années. C'était avec une marque de vêtements, donc la marque Nike. Donc, qu'est-ce qui a été fait? D'habitude, quand on regarde un match de football, il arrive qu'on voit des nudistes qui rentrent dans un terrain et que des agents de police poursuivent. Eux, ils ont créé un stade dans lequel presque personne n'avait porté des vêtements. Donc, c'était les vestiaires, les supporters, les 22 joueurs, etc. Et une personne est rentrée dans le stade avec des vêtements, tout en marque Nike, voilà, la casquette, le blouson, les chaussures. Et il était poursuivi par les agents de police complètement nus pour le faire sortir. Donc, ils ont essayé. Ils ont inversé voilà, un peu, ils ont inversé le processus. la psychologie inversée. Voilà, il faut toujours sortir du lot pour pouvoir attirer l'attention. Pour ce qui est de l'intérêt, l'important se trouve dans le fait que la cible doit se sentir impliquée dans ce qu'on fait. On ne peut par exemple pas, je me souviens ici il y a quelques années, je ne veux pas citer d'entreprise, mais une structure qui vendait de la boisson qu'on consommait, une boisson qui ne coûtait pas cher, mais quand même dans la publicité, c'était une famille qui était au bord d'une piscine par exemple. Donc la cible peut tout de suite ne pas se sentir concernée par ça. C'est comme si on faisait une publicité pour Midi Actu, pour les lundis, et dire que nous ciblons par exemple des consultants en communication. Donc l'étudiant qui fait des cours en communication peut ne pas se sentir impliqué. Pour ce qui est du désir, c'est la partie la plus essentielle, parce qu'à partir du désir, l'objectif qui est visé, c'est surtout de mettre l'accent sur l'avantage concurrentiel. Donc c'est là qu'on montre toute la différence, parce qu'on ne peut pas éveiller le désir chez la personne sans qu'elle ne se sente pas impliquée, mais surtout sans qu'elle ne sente pas vraiment l'avantage de l'offre que vous proposez. Tout à fait. Donc à partir de là, on peut prendre l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui est fasciné par la destination Sénégal et qui veut venir ici. Si dans une publicité, il voit de l'environnement, des animaux, quelque chose qui le fascine ou qui fait qu'il veuille venir, c'est beaucoup mieux que de lui montrer, je ne sais pas, la ville ou quelque chose qui a presque un rapport avec son train-train quotidien. Tout à fait. Et enfin, pour l'action, il faut toujours procéder à ce qu'on appelle un appel à l'action, ce qu'on appelle le call to action en publicité. Donc, après la pub, il faut terminer par exemple, n'attendez pas, réservez dès maintenant. C'est ce qu'on voit souvent avec les agences de voyage. Tout à fait. Donc, quelque chose qui peut faire que la personne, dès qu'elle décide de réagir, qu'elle puisse le faire tout de suite parce qu'il y a des coordonnées, des contacts ou une information. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est une méthode qui peut être très efficace si elle est utilisée correctement. Mais quelles sont les limites justement de cette méthode, Aïda? La première limite, je pense que la plupart des professionnels en communication le disent, c'est le fait qu'il n'y a pas de suivi après la méthode. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au fait que la personne et d'attirer l'attention de la personne, de susciter de l'intérêt, d'éveiller un désir et de la faire agir, mais il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'après le fait que le produit soit acheté, le processus s'arrête là. Qu'on ne cherche pas le fameux on ne cherche feedback. pas à évaluer la satisfaction du client, etc. Donc le là, fameux c'est feedback, déjà, quoi. Voilà, il n'y a pas de feedback, comme on disait lundi Très passé. bien. Là, c'est déjà une limite. L'autre limite aussi, c'est le fait que il faut qu'une publicité, qu'il s'agisse d'une affiche ou d'une publicité à la télé, mette beaucoup plus en évidence le produit. Moi, il m'arrive de faire ce constat. On regarde parfois des affiches publicitaires à Dakar. On voit qu'il y a une personne connue, une vedette qui est sur l'affiche. Parfois, c'est cette vedette qui est beaucoup plus mise en exergue que le produit en tant que tel. Et ça écrase justement le produit. Voilà, ça pose problème. Dans le cadre d'une chaîne de télévision, par exemple, ça peut être des éléments auditifs. Parce qu'un jingle qui annonce que des publicités vont passer, par exemple, doit être beaucoup plus bruyant, etc. Qu'un autre qui annonce, par exemple, un programme ou une émission. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut forcément quelqu'un qui se connaisse vraiment dans ce processus. Et la dernière limite, j'allais l'oublier, c'est le fait qu'au fur et à mesure que le processus évolue, le nombre de clients potentiels diminue. D'accord. Voilà, si on cible 1000 personnes, par exemple, quand on en est à l'attirance, on attire les 1000. Quand on passe au processus de l'intérêt, on peut par exemple perdre les 500. Donc, au fur et à mesure que le processus évolue, le nombre de clients potentiels Donc on peut quand même réinjecter l'attention en utilisant d'autres stratégies de marketing et de communication. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Et nous passons à la suite de Midi Actu.
Or, conduire un véhicule nécessite toute une attention. Beaucoup d'accidents sont justement causés par un comportement inadéquat du conducteur et les actions de sensibilisation ne manquent pas. Alors, conduire et communiquer font-ils bon ménage? Suivons pour en avoir plus de détails ce reportage signé Ndefatou Ndiaye. La situation de conduite devient une tendance à laquelle s'adonnent beaucoup d'automobilistes. Cette nouvelle manie, souvent source d'accidents, est diversement appréciée par des conducteurs que nous avons rencontrés. Utiliser des écouteurs en conduisant est mieux que le portable à l'oreille. Téléphoner tout en conduisant, portable à la main, peut entraîner d'énormes risques, ce qui est d'ailleurs une erreur. Certains invoquent l'avancée des nouvelles technologies, considérées comme un mal nécessaire, une nécessité surtout quand le travail s'y invite, comme c'est le cas pour ceux qui ont choisi le métier de livreur. Le port des écouteurs est indispensable. Le plus souvent, ceux qui mettent ces écouteurs sont des coursiers, des livreurs qui ne peuvent pas à chaque appel s'arrêter pour communiquer. Du côté des piétons, par contre, c'est l'inconscience des conducteurs qui est indexée. Une inconscience source d'accidents qui coûte la vie à des centaines de personnes chaque année. Le conducteur doit être conscient de ce qu'il fait, parce qu'on ne peut pas conduire et fermer son nuit, parce que c'est lui qui écoute. Et le klaxon et les vibrations. Si on te klaxonne et que tu n'arrives pas à écouter, ça peut créer un danger. Conduire un véhicule nécessite une attention particulière de la part des automobilistes. Au Sénégal, des actions de sensibilisation sont menées pour conscientiser les usagers de la route. Mais toujours est-il que les accidents causés par l'indiscipline continuent de faire des ravages. Alors, Mme Cher, je pense ici dans le contexte sénégalais, les avis sont un peu mitigés. Certains sont pour, d'autres sont contre. En tout cas, le port des casques ou des écouteurs en conduisant. Mais je sais qu'il y a des pays où c'est formellement interdit. Oui, franchement, moi, je suis contre. Parce que je pense que ce serait extrêmement difficile de vouloir faire deux choses à la fois. Parfois, les gens pensent que même dans une situation d'urgence, le mieux, ce serait peut-être de trouver le moyen de se garer, de passer un appel, etc. Mais il y a un concept que j'aime bien, je pense que c'est le philosophe Souleymane Bachir Diagne qui en avait parlé, la culture de l'urgence. Il dit qu'il faut refuser la culture de l'urgence. Donc c'est la culture selon laquelle on veut tout le temps être joint au téléphone partout où on est. Parfois, ce n'est pas vraiment urgent, on peut, je ne sais pas, trouver le moyen de se garer, etc. Mais il faut éviter des choses qui font qu'on risque nos vies. Mais je sais qu'il y a aussi des voitures qui mettent l'option main libre, où on peut communiquer en étant dans sa voiture sans tenir le téléphone ou sans mettre de casque. Bon, ça aussi, ça dépend de la conversation qu'on peut avoir avec l'interlocuteur. Parce que si c'est une conversation susceptible de nous perturber, ça peut aussi perturber notre conduite. C'est justement pour ça qu'on l'interdit. Une personne vous appelle, vous ne savez pas ce qu'elle va vous annoncer, ce que ça peut faire. Il y en a qui ont parfois du mal à se maîtriser, ce qu'on appelle le road rage. Les gens sont souvent beaucoup plus en colère quand ils conduisent ou quand ils sont dans la route. Parfois, on va, même que dans un bus, c'est beaucoup plus souvent les passagers qui se plaignent, beaucoup plus même que le conducteur. Donc, tout de suite, on change de comportement. C'est stressant, c'est la raison pour laquelle on interdit ça. Tout à fait. Nous passons, mesdames et messieurs, à la dernière partie de Midi Actu. De la semaine, nous avons choisi le reportage de notre consoeur Neaïda Dia qui nous parle de la transplantation rénale et de la mise en place du comité national. Suivant son reportage. L'hôpital de Pikine va accueillir ce jeudi la journée mondiale du rein, occasion pour réceptionner le centre de dialyse de Pikine. Si le Sénégal est très avancé dans la prise en charge de l'insuffisance rénale, aujourd'hui, il urge de compléter l'offre de soins. La dialyse, c'est bien, ça permet de vivre, ça permet de vaquer à des occupations. Mais en termes de qualité de vie, la transplantation est beaucoup mieux. En termes de coût, la transplantation est beaucoup moins chère que la dialyse. Les 2 milliards qu'on met, si c'est la transplantation à partir de 2 ans, ça coûte 2 fois moins cher que la dialyse.
Et puis ça redonne à la personne sa dignité, sa liberté d'action, il peut voyager, aller en vacances. Donc je pense qu'il faut aller vers ça et puis surtout permettre aux plus jeunes, quand on voit un enfant de 20 ans ou 18 ans dialysé, il faut quand même lui offrir une perspective d'avenir. Un plaidoyer bien admis, le processus pour aller vers cette transplantation rénale est très avancé. Aujourd'hui, la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, le décret a été voté, le décret a été signé par M. le Président de la République, mais il reste à mettre en place ce qu'on appelle le Conseil national de don d'organes, qui est une structure très importante pour réguler la transplantation rénale au Sénégal. Et c'est une instance qui nécessite vraiment beaucoup de sérieux et toutes les dispositions ont été prises. L'identification des personnes devant être membres de son conseil ont été faites et la signature est dans le circuit. Sans dire de me tromper, les membres seront nommés bientôt et qui va déclencher le processus de la transplantation rénale au Sénégal. La journée mondiale du rein sera célébrée cette année sous le thème des reins en bonne santé, partout et pour tous, occasion pour les autorités sanitaires de mener la sensibilisation. Un petit commentaire par rapport à ce reportage? Oui, c'est intéressant, hein? Il parle déjà d'un comité qui va contrôler ça. Je pense que c'est très important. Il fait référence à un décret présidentiel et il insiste sur le fait qu'il faut des personnes très sérieuses parce que c'est quelque chose de vraiment sensible. Je pense que la probité morale doit être mise en avant pour pouvoir gérer ça. Très bien, merci beaucoup, Mame Cheikh. C'est moi qui te remercie. On se donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Oui, on se dit à lundi. Voilà, donc c'était comme tous les lundis avec nous sur ce plateau de Midi Actu, Mame Cheikh Ndiaye, formateur, consultant en communication, mais aussi en entrepreneuriat. Merci à Ndeye Fatou Ndiaye qui a coordonné ce numéro de Midi Actu. Merci à la réalisation et à l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 12h sur cette même chaîne, la RTS2, pour un nouveau numéro de Midi Actu. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la RTS2, la météo du jour. Nationale, le nombre des députés